Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'accueille Victor chez moi. Donc Victor qui est un investisseur immobilier et qui a un parcours vraiment très inspirant. Et Victor, je vais te laisser te présenter à mon audience. Bonjour Salut Tony. Victor. Alors je me présente, donc Victor, je viens d'avoir 21 ans, il y a 2 mois. Donc mon parcours, j'ai commencé de formation, je suis paysagiste. J'ai un BEP, un bac pro paysagiste, donc j'ai pas d'études supérieures. J'ai commencé, en plus de mes études, à 17 ans, je me suis fait émanciper par le juge des tutelles pour être majeur avant l'âge, pour pouvoir créer ma première auto-entreprise. Donc ensuite, j'ai monté cette auto-entreprise à 18 ans, je l'ai montée en société. Donc ça a super bien marché. J'ai créé une autre société de vente, négoce et pose de clôture et de portail. Et en plus de ça, je me suis passionné dans l'immobilier grâce à des vidéos sur YouTube. Donc j'ai commencé par une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Et ensuite, ça m'a vraiment très intéressé. Donc j'ai ensuite lu des livres, acheté des livres, fait des formations, fait des séminaires, et c'est comme ça que ça m'a fait démarrer dans l'immobilier. D'accord, c'est parfait. Pourquoi as-tu investi dans l'immobilier? Alors, moi j'ai investi dans l'immobilier parce que je veux que mes enfants ont une sécurité au niveau donc avoir une maison confortable, qu'ils puissent faire les études qu'ils veulent. Et surtout derrière, je souhaiterais aussi faire plaisir à mes proches et avoir une vie convenable, donc grâce à l'immobilier. Parfait Victor, c'est très bien. Et désormais, tu as combien de biens? Donc actuellement, j'ai 32 lots, dont 16 appartements et 16 garages. Franchement, je suis sur le cul. Tu me scotches, et surtout à ton âge. C'est sûr, c'est sûr. Et j'avais une autre question. Est-ce que ça a été facile d'emprunter du fait de ton âge, que tu as seulement 21 ans, et surtout que tu as démarré en tant qu'auto-entrepreneur, quoi? Alors, je vais pas vous mentir, ça n'a pas été facile dès le début, dans le sens où quand on commence et qu'on est entrepreneur, déjà le mot entrepreneur, ça fait peur aux banquiers. C'est clair, ouais. On est d'accord. Et clairement, le gros souci, c'est que j'avais pas 2 bilans. Donc ils me demandaient soit un bilan sur 6 mois ou un premier bilan. Après, l'avantage, c'est que j'ai eu un bon premier bilan, mais ils en voulaient un deuxième. Donc c'était toujours assez compliqué, on va dire. Mais j'ai réussi quand même à m'en sortir avec des stratégies qu'on apprend dans des formations. D'accord. En tout cas, je te félicite, hein. Franchement, tu as un sacré parcours vraiment inspirant. Qu'est-ce que tu conseillerais à un débutant? Alors dans un premier temps, il faut bien dire une chose, c'est que l'âge, ça veut rien dire. Personnellement, voilà, j'ai 21 ans, je suis jeune bien entendu. Il y a des personnes de ton audience qui sont jeunes aussi. Donc il faut bien dire une chose, qu'on ait 18, 19, 20, 25, 30, l'âge, ça veut rien dire. C'est l'état d'esprit qui compte. L'âge, franchement, ça ne veut rien dire. Il y a des personnes qui ont 50 ans, qui n'ont jamais rien fait de leur vie, qui ont un état d'esprit très négatif. Il faut être justement ouvert d'esprit, se former, beaucoup se former. Il faut faire des formations, ça c'est le plus important. Parce que l'immobilier, on se lève pas le matin et puis on se dit je vais faire de l'immobilier. Il fait beau, c'est nickel. Il y a beaucoup de choses à savoir sur l'immobilier. Que ce soit entre la fiscalité, la négociation, le financement. Il y a beaucoup de choses et il faut vraiment apprendre. Ça c'est vraiment, il faut l'apprendre, c'est le plus important. Et ensuite, ce que je conseillerais, c'est de faire beaucoup de visites. Beaucoup de visites, comme ça on va pouvoir connaître un petit peu le marché, voir un petit peu les prix au mètre carré, voir les rénovations. Donc pour moi c'est important de faire des visites. C'est clair, ouais, c'est clair. Je te rejoins là-dessus. Et quels sont tes projets désormais? Alors mes projets, ce serait moi mon encours, j'aimerais monter mon encours bancaire à 4 millions d'euros. Donc c'est tout à fait possible, bien sûr, ouais. Avec des stratégies au niveau des financements. Et j'ai la partie marchand de biens qui m'intéresse beaucoup. Donc acheter, rénover et vendre. Donc après moi, je viens de monter une société de rénovation où j'ai 2 employés qui travaillent pour moi, pour mes biens immobiliers, où ils font du tout corps d'état. Donc c'est-à-dire que ça soit du dallage béton, du chauffage, de l'électricité, de la plomberie, du carrelage, de la peinture, du placo, de la charpente, on fait tout de A à Z. Et l'avantage, c'est que vu que c'est des personnes qui ont une expérience, ils ont une autre vision des choses.
et j'ai la mienne aussi. Donc l'avantage c'est que on forme vraiment une bonne équipe et ça me permet d'avoir des rénovations, on va dire, je veux pas dire haut de gamme, mais on va dire de qualité. De même qualité. C'est ça. D'accord. Ben, merci beaucoup en tout cas Victor. Franchement, tu as un parcours remarquable. Je suis vraiment ravi que tu aies accepté mon invitation de faire cette interview aujourd'hui. Je pense que tu vas en inspirer plus d'un. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les laisser dans les commentaires ci-dessous. Et en attendant, avec Victor, on vous souhaite une agréable journée. Ciao, ciao les amis. Salut, salut les gars.